Il y a des moments où ton esprit devient un laboratoire sans repos. Tu analyses chaque geste, chaque silence, chaque message resté sans réponse. Tu veux comprendre pourquoi cette personne s'est éloignée, pourquoi les choses ne se sont pas passées comme prévu, pourquoi l'univers semble décidé à se taire. Et au milieu de toutes ces analyses, tu oublies l'essentiel, vivre. On nous a appris que comprendre, c'est contrôler. Mais en réalité, vouloir tout comprendre est une forme élégante d'anxiété, parce que tout n'a pas de logique. Et parfois, la paix commence exactement quand tu cesses d'exiger du sens à tout ce qui t'arrive. Nous vivons dans une époque obsédée par les réponses. Si quelque chose n'a pas d'explication, nous le cherchons sur Google. Si quelqu'un ne répond pas, nous analysons sa dernière connexion, le ton de son message, le point final ou l'émoticône qu'il n'a pas envoyé. Nous sommes convaincus que tout comprendre nous donnera du contrôle, que déchiffrer chaque mystère nous évitera la douleur. Mais c'est tout le contraire. Plus tu essaies de comprendre, plus tu t'en mêles. L'esprit humain ne supporte pas le vide. Il a besoin de conclusions, même fausses. Alors quand quelque chose ne colle pas, l'esprit invente des théories, des histoires imaginaires, des fins qui n'existent pas. Et pendant ce temps, tu t'épuises émotionnellement, prisonnier d'un film qui ne se joue que dans ta tête. Tu ne comprends pas pourquoi on t'a quitté, pourquoi ce travail n'a pas abouti, pourquoi ce qui semblait juste s'est effondré d'un coup. Tu cherches des signes, des causes cachées, comme si l'univers était une énigme que tu pouvais résoudre à la seule force de ta pensée. Mais certaines choses ne sont pas cassées. Elles ne sont simplement pas faites pour toi. Il y a des portes qui se ferment, non pas pour te punir, mais pour te protéger. Et bien que cela semble spirituel, ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie émotionnelle. Ton cerveau cherche la certitude parce que l'incertitude fait mal. Il veut des garanties, même fausses, parce que le chaos l'effraie. Mais la vie réelle n'offre pas de carte détaillée, seulement une lampe qui éclaire le prochain pas le chemin entier. Voici la grande ironie. Plus tu veux comprendre, moins tu comprends. Et plus tu lâches le besoin de comprendre, plus tout devient clair. Non pas parce que les choses changent, mais parce que ton regard change. Cesser d'essayer de comprendre, ce n'est pas abandonner, c'est une forme d'humilité. C'est reconnaître que tu n'as pas toutes les pièces du puzzle, mais que tu continues à jouer quand même. Que tout ce qui te blesse n'est pas une erreur, et que toute confusion n'est pas un châtiment. Parfois, l'absence de réponse est la langue que la vie utilise pour t'enseigner la patience. Et quand tu acceptes cela, quelque chose se calme à l'intérieur. Cette voix qui criait « Pourquoi ?» commence à murmurer. Et si je n'avais pas besoin de le savoir maintenant? Et ce simple changement transforme tout. Imagine que ta vie soit un film, mais que tu ne puisses voir qu'une scène à la fois. Tu es impatient, tu veux connaître la fin. Tu rembobines, tu avances, tu analyses chaque phrase, chaque geste des personnages à la recherche d'indices. Mais pendant ce temps, tu manques la scène qui se joue maintenant. C'est ainsi que fonctionne l'esprit quand il veut tout comprendre. Il rejoue les conversations encore et encore, cherchant un sens qui, bien souvent, n'existe pas. Et cet effort mental constant a un prix. Il t'épuise, il t'enlève ton énergie, ta créativité et ta paix intérieure. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que comprendre n'est pas toujours guérir. Il y a des blessures qui ne se ferment qu'avec le temps, le silence et la foi. Le besoin de tout comprendre est une illusion de l'ego. La croyance que si tu as les réponses, tu auras le contrôle. Mais l'âme, elle, ne cherche pas le contrôle, elle cherche le repos. Parfois, la vie ne te donne pas d'explication, tout simplement parce que tu n'en as pas encore besoin. Car si tu les avais maintenant, peut-être cesserais-tu d'avancer, de grandir, de faire confiance. C'est comme si l'univers te murmurait « Fais-moi confiance », même si pour l'instant rien n'a de sens. Et oui, cela fait peur, parce qu'on nous a appris que faire confiance sans comprendre, c'est dangereux, naïf, voire stupide. Mais en réalité, c'est un acte de maturité émotionnelle. C'est reconnaître que l'ordre ne se perçoit pas toujours au cœur du chaos. Pense à ces moments où tu croyais que tout était fini et qui sont devenus le commencement de quelque chose de bien plus grand. À ces relations qui t'ont brisé mais qui t'ont forcé à te découvrir toi-même. À ces échecs qui, sans le savoir, t'ont poussé exactement là où tu devais être. Tout cela semblait insensé à l'époque. Et pourtant, aujourd'hui, tu peux regarder en arrière et dire « C'était nécessaire ». Alors, pourquoi continuer à te battre contre l'incertitude? Et si, au lieu d'essayer de comprendre, tu apprenais simplement à observer? Observer sans vouloir résoudre, juste avec curiosité, comme quelqu'un qui regarde une tempête en sachant que le ciel finira par s'éclaircir. Fais cet exercice. La prochaine fois que quelque chose n'a pas de sens, ne te précipite pas vers les réponses. Assieds-toi avec toi-même, respire et dis-toi « Peut-être que je n'ai pas besoin de comprendre, juste de le vivre ». Tu seras surpris de voir comme, soudainement, les choses s'alignent d'elles-mêmes. Parfois, ce que nous appelons confusion n'est qu'une transition.
l'âme qui réorganise ses pièces. Et même si cela fait mal, cela fait partie du processus. Car vouloir tout comprendre, c'est comme vouloir forcer une fleur à s'ouvrir. Tu la détruis avant qu'elle ne s'épanouisse. La vie ne te demande pas d'analyse, elle te demande présence. Elle ne te demande pas de certitude, elle te demande confiance. Et si tu apprends à vivre ainsi, tu découvriras quelque chose de puissant. Ne pas tout comprendre ne te rend pas faible, cela te rend libre. Cette liberté ressemble à une respiration profonde après des années à retenir ton souffle. C'est comme déposer un poids invisible dont tu n'avais même pas conscience. Parce qu'arrêter d'essayer de comprendre, ce n'est pas ignorer. C'est choisir la paix plutôt que l'obsession. Oui, il y aura encore des moments où ton esprit voudra retourner au bruit, au pourquoi sans fin. Mais tu sauras déjà une vérité que beaucoup oublient. Tous les mystères ne sont pas faits pour être résolus. Certains sont faits pour être vécus. Et voici le plus fort. La véritable croissance ne vient pas lorsque tu comprends enfin tout, mais lorsque tu acceptes que tu n'as pas besoin de le faire. Ne pas comprendre ne t'effraie plus, parce que tu sais désormais que la vie avance aussi dans l'invisible. Regarde un instant en arrière. Pense à ces choses qui t'ont le plus marqué, celles qui t'ont fait pleurer, douter, abandonner. N'est-ce pas précisément là que tu es rené? Pas extérieurement, mais intérieurement. Chaque incertitude t'a obligé à fortifier ta foi. Pas en une religion, mais en le simple fait d'exister. Quand tu tentes de tout expliquer, tu bloques le flux naturel de la vie. C'est comme vouloir enseigner à une graine comment pousser. Elle n'a pas besoin de tes instructions. Elle a besoin de terre, d'obscurité et de temps. Et toi aussi. Il y a des saisons où tu n'es pas appelé à comprendre, mais simplement à faire confiance, même avec la peur. Laisse le mystère faire son œuvre. Ne l'interromps pas avec tes théories, ne le pollue pas avec trop de pensées. Il y a des choses qui ne peuvent se révéler qu'au silence, quand tu abaisses la garde de ton esprit et permets à la vie de te parler à son propre rythme. Et lorsque tu le fais, quelque chose change dans ton énergie. Tu ne vis plus comme un détective cherchant des indices, mais comme un voyageur qui savoure la route. Tu réalises que tu n'as pas besoin d'avoir les réponses pour être en paix. Tu as seulement besoin d'avancer, doucement. Voilà la révélation. Le sens vient après, jamais avant. La clarté ne se poursuit pas. Elle apparaît quand tu cesses de te battre contre le brouillard. Et parfois, c'est précisément quand tu décides de lâcher le contrôle que tout s'aligne, sans effort. Un jour viendra où tu regarderas en arrière et tu souriras. Non pas parce que tu auras tout compris, mais parce que tu auras appris à vivre sans en avoir besoin. Et ce jour-là, tu comprendras que les choses qui t'ont le plus troublé sont celles qui t'ont le plus façonné. La vie n'explique pas toujours. Parfois, elle répond par le silence, par des pauses, par des personnes qui entrent et sortent de ta vie, par des chemins qui se croisent un instant, puis s'éloignent à nouveau. Et c'est très bien ainsi, parce que même quand tu ne comprends rien, tu continues d'avancer. Et avancer, même à l'aveugle, est déjà un acte de foi. Alors aujourd'hui, arrête de chercher un sens à tout. Tout ce qui arrive n'a pas besoin d'explications immédiates. Certaines choses n'ont besoin que d'un cœur ouvert et d'un peu de patience. Autorise-toi à te reposer de temps pensé. Respire, lâche prise et souviens-toi, tu n'es pas ici pour tout comprendre. Tu es ici pour vivre, apprendre et aimer au milieu du mystère. La clarté vient quand l'esprit s'incline et que l'âme prend la parole. Et quand cela arrive, tu découvres quelque chose qu'aucune analyse ne peut t'offrir. La paix est d'ignorer encore beaucoup, tout en sachant que tu es exactement là où tu dois être. Tout ce que tu ne comprends pas n'est pas une erreur. Parfois, c'est simplement la grâce déguisée en mystère.